Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, remercier les organisateurs de cette conférence pour nous avoir invités. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous la petite contribution de MEDPAN à cet objectif d'avoir une Méditerranée comme espace de paix et de prospérité. Bon, MEDPAN, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est le réseau des gestionnaires des aires marines protégées en Méditerranée. Et notre objectif, c'est justement d'aider ces gestionnaires à mieux faire pour avoir un bon résultat et une efficacité dans la gestion des aires marines protégées, c'est-à-dire pour la conservation de la biodiversité marine dans notre bassin. Donc, je vous raconterai un petit peu comment c'est créé, parce que je pense que c'est un élément important pour comprendre après pourquoi on a certains niveaux de résultats. MEDPAN existe de manière informelle, existe depuis 1990 comme un projet d'échange qui était promu par les parcs nationaux des Porquerolles, l'UICN, avec le soutien de la Banque mondiale. Après, ça s'est arrêté, mais grâce au financement européen, dans un projet Interreg qui était mené et coordonné par le WWF en France, on a recommencé. Mais à la fin de cette expérience de projet, qui malheureusement avait seulement une très courte durée, les gestionnaires, ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'un outil qui les aidait à continuer ce niveau d'échange et de travail en commun. Et c'est comme ça, avec cette approche bottom-up, qu'on a créé l'association MEDPAN en 2008. Et nous avons commencé à travailler en 2009. Donc je pense que c'est important là de dire que c'était aussi grâce à un bon soutien de nos bailleurs de fonds, dont le ministère de l'écologie de la France, qui après s'est passé ce soutien à travers de l'Agence française des aires marines protégées, mais aussi le Fonds français pour l'environnement mondial, une contribution très importante, la Fondation MAVA, ou la Fondation de Prince Albert II de Monaco, aussi que les collectivités territoriales françaises. Le premier enjeu qu'il a fallu considérer, c'était de trouver la niche pour MEDPAN. Parce que vraiment, il y a un nombre assez grand d'acteurs qui travaillent sur le domaine de l'environnement en Méditerranée. Il ne s'agissait pas de chevaucher des activités, il s'agissait non plus de faire la concurrence. Ça, pour nous, c'est très important d'éviter de faire la concurrence. C'est plutôt une approche collaboratif, celle que nous avons essayé de promouvoir. Donc nous avons commencé pour faire une analyse de ce qui existait, des activités qui étaient déjà en train de se développer, des acteurs, et on a trouvé vraiment quel était notre objectif bien ciblé d'aider à une meilleure gestion des aires marines protégées. Mais pour faire cette meilleure gestion, on a décidé que la manière d'agir, c'était à travers d'une bonne coordination entre les différents acteurs et qui étaient en lien avec cet objectif. Donc, notre méthode de gouvernance, c'était d'établir une assemblée générale. En ce moment, je dois vous dire qu'on a 56 membres et 31 partenaires provenant de 18 pays de la Méditerranée. Donc, tous ces membres, la plus grande partie d'eux, ce sont des agences gouvernementales parce que les acteurs de la gestion des aires marines protégées sont principalement des structures qui appartiennent aux administrations publiques. Nous avons un conseil d'administration avec des personnes qui viennent de 9 pays différents. Donc, vous voyez déjà que la diversité méditerranéenne, c'est à la base de la gouvernance aussi de notre réseau. Et pour développer notre travail, ce que nous faisons, c'est avec nos partenaires, c'est-à-dire ces autres acteurs importants en Méditerranée, c'est d'établir des mémorandums de collaboration avec une liste d'actions qu'on va développer ensemble. Donc, dans ces partenaires, on a des institutions intergouvernementales telles que le Centre d'activité régionale pour les aires protégées dans le cadre de la Convention de Barcelone, l'UICN, ACOBAMS. On en a aussi de gouvernementales à l'échelle des pays, comme c'est le cas du Conservatoire du littoral ici en France, et aussi des organisations non gouvernementales. L'exemple le plus clair, c'est le WWF. Mais nous avons aussi un comité consultatif qui est composé par tous ces partenaires. Donc, quand nous prenons des décisions par rapport à l'approche face à certains problèmes, face à développer certaines activités, on ne les fait pas seulement à travers notre conseil d'administration et à travers notre assemblée générale, on les fait à mutuel accord avec tous ces autres partenaires qui sont des acteurs importants en Méditerranée. Donc, ça permet d'abord d'établir un dialogue très fluide, très sincère entre tous ces acteurs. Et même parfois avec des acteurs qui viennent des pays à l'échelle des relations de ces pays, à l'échelle du gouvernement, il y a des problèmes. Mais nous, on essaye vraiment de créer un espace de dialogue, un espace d'échange, de mutualisation et surtout de collaboration
pour une meilleure gestion des aires marines protégées en Méditerranée. Donc, je peux vous parler de certains exemples qui ont réussi après ce départ. Par exemple, la stratégie de MEDPAN, que c'est le cadre de notre actions, s'est développée toujours avec cette approche collaborative, mais même les statuts des aires marines protégées en Méditerranée, toute cette étude était faite aussi d'une manière collaborative. La feuille de route pour les aires marines protégées en 2020, c'est un document qui est basé sur les objectifs internationaux qui existent aujourd'hui par rapport aux aires marines protégées, dont la Convention de diversité biologique, la Convention de Barcelone. On a pris tous ces objectifs, aussi que les directives européennes pour la partie européenne de la Méditerranée, et on a identifié quelles étaient les actions qu'on pourrait faire. Ce sont des actions qui ont été déjà approuvées par les États. On ne demande rien de nouveau, mais on essaie, comme société civile, d'aider le gouvernement vraiment à implémenter, à mettre en œuvre ces actions qu'ils avaient déjà accordées dans le cadre de ces conventions. Donc, on a développé cette feuille de route avec des actions à l'échelle locale, nationale et internationale. Je finis tout de suite. Et voilà, c'est un bon exemple. Et je ne voudrais pas finir sans parler de l'Union pour la Méditerranée, parce qu'on a aussi un rapport très direct avec l'Union pour la Méditerranée. Et dans ce cadre, je peux vous dire, pour l'instant, un exemple, c'est la dernière conférence ministérielle par rapport à l'environnement et le changement climatique. On a fait une petite contribution en travaillant avec les secrétariats, participant à la réunion des stakeholders AMA, pour apporter des contenus techniques, des contenus par rapport à ces conventions qui devaient, à notre avis, être prise en considération par l'Union pour la Méditerranée. Et voilà, aujourd'hui, nous avons dans la déclaration ministérielle d'Athènes des éléments par rapport aux aires marines protégées, par rapport à la biodiversité marine. Je pense que ce sont des exemples très bons. Et pour finir seulement, vous savez que pour agir, on a besoin de budget. Et nous, on travaille aussi pour essayer de promouvoir les valeurs des fonds et le financement de toutes ces actions. Donc, dans notre dernier forum des aires marines protégées à Antalya, certaines des conclusions, c'était justement ciblé sur cette question. Il y a une proposition très intéressante, c'est la création d'un fonds fiduciaire pour les aires marines protégées en Méditerranée, qui est aussi un élément considéré par les ministres de l'Environnement lors de cette conférence à Athènes. Donc, je voulais seulement vous montrer petits exemples qui sont sortis de cette collaboration qui vient de la base des acteurs qui travaillent jour après jour en Méditerranée pour les aires marines protégées, mais qui veut s'engager aussi au plus haut niveau et contribuer à que nos pays puissent être vraiment positifs et actifs à la conservation de l'environnement d'une manière collaborative et avec tous les acteurs de notre société civile en Méditerranée. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et je suis prête à vous répondre si vous avez des questions. Merci. Merci Pauline.